Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous avez été très nombreux à commenter la vidéo sur le premium. Alors pas extrêmement nombreux non plus, hein, on est une petite chaîne. Mais en tout cas, cette vidéo a vraiment fait sensation, j'ai eu l'impression. Alors aujourd'hui, on va vous faire la vidéo sur le MVT DD, qui n'est autre que l'évolution du premium. Alors d'ailleurs, vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos sans vous abonner, à peu près 30%. Non, je rigole, en fait, je m'en fous, je regarde pas les statistiques. Mais je pense que vous êtes quand même nombreux à regarder sans être abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça nous fera plaisir, ça nous motivera à faire davantage de contenu. Alors désolé, j'ai une voix de chacal, j'ai pris une grippe ou je sais pas, hier j'ai été testé positif, quelque chose comme ça. Ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde. J'ai vraiment pas une bonne voix aujourd'hui. En tout cas, sur la vidéo du premium, j'avais omis de vous parler du circuit éclairage et de la puissance qu'on pouvait tirer dessus. Et j'avais aussi omis de vous parler de la masse, ce qui est un paramètre important. Étant donné que l'allumage MVT Premium et MVT DD sont relativement similaires de ce côté-là, ce que je vais dire aujourd'hui au sujet de l'éclairage et de la masse sera aussi valable pour le premium. Alors pour beaucoup, le DD c'est un MVT Premium orange, alors que absolument pas. C'est pas fait pour les mêmes moteurs, c'est pas fait pour les mêmes utilisations. Il y a beaucoup de gens qui montent du DD et qui devraient monter du premium. Et accessoirement, des gens qui montent du premium et qui devraient monter du DD. Donc aujourd'hui, on va voir les vraies différences entre ces deux allumages-là. Mais en clair, un allumage sur un moteur de temps, c'est comme un pot d'échappement. On n'essaie pas d'aller chercher le plus puissant, le plus performant possible. On essaie d'aller chercher l'allumage le plus accordé à son moteur. Et vous allez voir qu'en discutant, enfin bref, j'ai discuté tout seul évidemment puisque c'est une vidéo, mais en parlant de ça, vous allez comprendre qu'il y a des allumages qui sont plus adaptés à des grosses configs, des petites configs, etc. Donc le Millennium, il a son public, le Premium, il a son public, et le DD, il a son public aussi. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Donc comme pour le Premium, ce MVT DD, c'est un allumage à rotor interne. C'est-à-dire que la partie qui comprend les aimants pour la production d'énergie est dans le stator. Donc c'est en clair plus léger. Le stator, il est à l'extérieur et la partie en rotation, en mouvement, elle est plus légère. Donc sur une machine de course, que ce soit une moto, une voiture, quoi que ce soit, tout ce qui est point en rotation, les jantes, les freins, l'allumage, tout ce qui est rotation, en général, on essaie de gagner du poids parce qu'on a vraiment de la performance à gagner de ce côté-là. Donc ici, on est sur un rotor interne, à l'intérieur avec les aimants. Le stator est donc externe. Mais attention, la particularité, c'est qu'il a l'éclairage. Comme le Premium, c'est un rotor interne avec éclairage. À ma connaissance, il n'y a que MVT aujourd'hui sur le marché qui sait faire ça. Alors évidemment, le rotor interne, c'est pas nécessairement ce qu'il faut sur tout type de machine. Il y a des machines, par exemple les mécaboîtes. Sur certains mécaboîtes, on va chercher à avoir de l'inertie moteur. Donc on va chercher à avoir un rotor un petit peu plus lourd. Il y a aussi des machines de balade où on va chercher à avoir un petit peu plus d'inertie de manière à lisser le comportement, à lisser le frein moteur. Parce qu'évidemment, plus vous mettez de poids ici, c'est un petit peu comme un volant moteur pour ceux qui ont des bases d'automobile, des petites bases de rallye, de préparation auto. Le volant moteur, quand on l'allège, on va avoir un moteur un petit peu plus criard, plus poussif. Mais quand on va arriver en côte, l'inertie, le poids, il va manquer. Donc, sur la majorité des deux temps, surtout les deux temps à variateur, on n'a pas besoin de poids sur l'allumage. Par contre, sur des mécaboîtes, sur certaines mécaboîtes, ça peut être sympa d'installer un petit disque d'inertie. Donc c'est un disque qui vient ici et qui vient ajouter du poids sur le rotor. Bon, voilà, dans la majorité des cas, sincèrement, le rotor interne, c'est très bien. Ça permet de moins solliciter le vilebrequin, de moins lui ajouter de poids et c'est vraiment un plus. Tu mettras des ampoules, le gars. Pour la partie éclairage, donc c'est très important que j'en parle aujourd'hui. Comme je disais, j'avais complètement zappé d'en parler dans le Premium. Honte à moi, bouh, honte à moi. De toute façon, je te le dis, tu l'oublies. Et donc, la partie éclairage, ça peut sortir 55 watts. Donc que ce soit le Premium ou le DD, il peut sortir 55 watts de puissance maximum. Donc 55 watts de puissance maximum, ça veut dire que si vous avez une pompe à eau, une batterie à charger, un phare avant, un phare arrière, on dit un feu ou un phare, bref on s'en fout. Dans tous les cas, il faudra vraiment pas pomper plus de 55 watts sur cet allumage. Donc moi ce que je vous conseille, si par exemple vous avez une pompe à eau, vous allez mettre une pompe à eau qui va tirer autour de 25-30 watts, un feu avant à LED d'à peu près, on va dire 10 watts maximum,
un feu arrière à LED de 2,5 watts. Vous mettez tout sur batterie et vous prenez un régulateur de tension redresseur, parce qu'il y a le courant alternatif et le courant continu. Un allumage, ça produit toujours de l'alternatif. Quand on le fait passer dans un régulateur qui fait aussi redresseur, la partie redresseur devient continue. Donc la partie redresseur, le courant redressé, il fonctionne très bien pour les pompes à eau, pour charger des batteries, pour de l'éclairage à LED, alors que de l'alternatif, ça fonctionne plutôt pour une ampoule classique, avec un filament. D'ailleurs, je vais vous montrer le régulateur de chez MVT, parce que ils ont sorti un petit régulateur qui est assez sympa. Alors, ça, c'est le petit régulateur MVT. Si vous voulez, vous regardez sur le site internet, c'est la référence 2407, chez nous, chez RRD. Et on a un petit schéma de branchement. Donc ça fait régulateur, ça fait redresseur. Vous pouvez vous en servir sur tous vos allumages MVT. Si vous en avez besoin, c'est vraiment pas mal. Et il y a même certains allumages maintenant où ils fournissent le petit régulateur redresseur avec. Donc voilà, il y en a certains qui abusent sur la puissance tirée, donc ils se retrouvent avec des cloques, avec des allumages qui crament, avec des trucs qui vont pas du tout. Il faut pas rigoler avec ça. Et clairement, c'est un allumage à rotor interne, ultra performant, on le verra après, on en parlera après. Il fait éclairage, mais il faut pas non plus déconner, hein, faut pas aller lui tirer 250 watts dans la tronche, à un moment donné, il y a une limite à tout. Surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les gars, on sait faire des pompes à eau qui consomment très peu, qui fonctionnent super bien. On sait faire de l'éclairage à LED méga performant, on sait faire des petites batteries très légères. Bref, vous mettez tout ça sur votre machine, vous allez avoir un super éclairage, vous allez avoir une bonne puissance de pompe à eau et vous garderez un allumage fiable. Surtout que l'avantage de mettre une petite batterie, vous pouvez mettre un petit contacteur à clé. Vous savez, il y a des contacteurs qui font deux types de broches, un qui coupe le moteur et l'autre qui coupe la batterie. Gros avantage, vous tombez en panne de main, quoi que ce soit, vous mettez le contact, vous avez vos feux, etc. sur la batterie. Et en gros, vous mettez la sortie régule vers l'alimentation de la batterie. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, j'aurais essayé. Alors, on va parler du diagramme ou du CDI. Il y en a qui appellent ça un CDI. Moi, je sais jamais, je suis complètement perdu. On n'a pas parlé de la magnifique boîte en bois, mais sincèrement, moi je trouve que ces boîtes sont vraiment super sympas. Et en général, on est tous pareils, on la garde dans notre garage, on s'en sert pour mettre des trucs dedans. Mais vraiment, la boîte, moi je trouve ça super cool. Alors, le diagramme. Bon, moi j'appelais ça un CDI jusqu'alors, je me suis fait reprendre plusieurs fois, y compris par MVT, parce qu'en vrai, c'est un diagramme. Donc le diagramme, ici, contrairement au Premium, il n'a pas de fil de bride bleu. Il n'y en a pas. C'est un diagramme variable digital, donc qui contient un microprocesseur. On va en parler un petit peu après. Mais donc cette version n'a pas de fil bleu pour brider le moteur. Si vous voulez avoir un fil bleu pour brider le moteur, vous achetez un diagramme de Premium, vous le montez sur votre DD. Attention, il faudra caler votre DD à 0, puisque vous n'aurez plus le bon diagramme, parce que le calage dépend du diagramme. Mais vous allez retrouver la fonction bride. Par contre, il deviendra analogique, il variera un petit peu moins. Mais il est intéressant de savoir qu'il n'y a pas de fonction bride, en tout cas de base. Donc comme vous pouvez le voir, bobine haute tension séparée du diagramme. Il y a toujours la petite platine d'allumage en aluminium, la petite visserie, et maintenant il donne aussi un antiparasite avec, et un câble haute tension. Alors, me demandez pas ce que ça vaut, les câbles haute tension MVT, les antiparasites. Moi, pour l'instant, je les ai pas testés. J'utilise toujours les NGK CR4 et, ou les LB05 EMH de chez NGK. Donc, j'ai pas de recul encore sur ça. N'hésitez pas en commentaire si vous avez du recul, même dans 4-5 ans. Hein, la vidéo, je sais pas si elle sera toujours d'actualité d'ici là, mais n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez testé cette partie-là. Vraiment mieux, on va en baver. Alors là, on va rentrer dans la partie compliquée de la vidéo. Analogique vs digital. MVT Premium noir, analogique, comme je vous avais expliqué dans la vidéo du Premium. Si vous n'y avez pas été, allez la voir. Et digital sur la version orange. Et inversement, hein, ça veut dire que vous pouvez mettre un diagramme digital sur un Premium et le transformer en digital. Et un diagramme de Premium sur un DD et le transformer en analogique. Donc là, on va pas se perdre, on va vraiment parler
du DD, qui est donc digital. Dans ce diagramme, il y a un microprocesseur. C'est quoi la différence avec un analogique? L'analogique, il y a une bête résistance, alors qui est certes étudiée, hein, il y a quand même une technologie derrière, mais elle est capable de faire varier l'avance à l'allumage de plus ou moins 15 degrés. Ici, le microprocesseur est capable de nous faire un delta autour de 45 degrés. C'est-à-dire, vous prenez un disque diagramme, vous prenez une part de fromage, 45 degrés, c'est ce qui est capable de faire varier votre allumage. Alors, pour quelle raison? Pour mieux brûler, pour faire un meilleur brûlage du carburant, il y a besoin d'une variation. Donc, il y a besoin d'une étincelle très puissante, certes, c'est ce qui est capable de produire un DD, mais il y a besoin d'une variation selon les régimes du moteur. C'est pour ça aussi qu'on parle de courbe. La meilleure variation, pour avoir une courbe vraiment qui est suivie à la lettre, il n'y a qu'un DD, enfin, il n'y a qu'un digital qui est capable de reproduire la courbe qu'on veut. Ça veut dire qu'on est capable de faire monter ou descendre l'avance à l'allumage selon le régime du moteur, selon la courbe, parce qu'évidemment, chaque DD pour chaque moteur a sa courbe. Alors, il y a des courbes qui sont partagées, évidemment, mais par exemple, je crois que la courbe du Derby est partagée peut-être avec le 103, enfin, c'est des exemples bêtes, hein, ou avec le 51, la courbe du Piaggio peut être partagée avec la M6, ainsi de suite. C'est des exemples que je donne, c'est pas forcément réel, mais en clair, il y a des courbes qui sont partagées avec certains moteurs. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, selon le volume bas moteur, l'inclinaison de l'admission, l'échappement, ainsi de suite, le comportement du moteur, que telle ou telle courbe fonctionne bien sur ce moteur. Donc là, ici, on est sur un allumage digital. Attention, ça veut dire quoi, allumage digital? Ça veut dire que votre avance, elle varie très très fort. Donc automatiquement, on va avoir un allumage qui va être plus agressif, qui va assécher davantage le moteur, parce qu'on est sur un vrai allumage de course. L'avance peut varier très très fort. Donc on devient... on est sur un allumage qui est capable de faire monter le moteur en température, qui est capable peut-être d'abîmer le moteur, si le moteur est trop sec, s'il tourne trop pauvre, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un allumage de course. Et justement, on va parler de ça, c'est important que je soulève ce sujet-là, parce qu'on entend beaucoup de fables sur le DD, et je voulais vraiment en parler, ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo, et je voulais vraiment en parler. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il y a une variation très forte, à peu près de 45 degrés. Donc, c'est un allumage qui est capable de suivre sur des gros diagrammes, des moteurs qui prennent de gros régimes, des moteurs de course, des moteurs de compétition, des moteurs bien préparés. Et on entend très souvent des gens percer des pistons avec des MVT-DD. Mais on en entend aussi avec des PVL, avec des Celetra, avec tout type d'allumage. Pourquoi on en entend quand même un petit peu plus avec le MVT-DD? Moi, je vais vous donner ma théorie personnelle. Ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, chez RRD en tout cas, on vend à peu près une vingtaine de DD pour un PVL. Et on vend à peu près une vingtaine de DD pour un Celetra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir trouver des DD sur tout type de machines, y compris des machines comme ça. Donc des machines de route, des machines de mecs qui n'ont pas nécessairement les compétences pour caler ce genre d'allumage, des machines très très coupleuses avec des diagrammes très bas et des taux de compression assez élevés, donc des machines qui ne supporteront pas d'avoir ce genre d'allumage, parce que cet allumage, si votre régime de puissance il est à 8000 tours minute, c'est mort, hein, c'est même pas la peine. Prenez un premium, vous serez beaucoup mieux avec un premium qu'avec un allumage de course. Pareil, si vous avez un vieux moteur avec des diagrammes méga coupleux, genre moteur de course Instagram, avec des carters mal aussi, un cylindre mal aussi stock jeté dessus, donc un taux de compression de fou, des diagrammes super bas, un truc qui à 8000 tours se prend un mur et qui avance plus, c'est même pas la peine d'aller sur ce genre d'allumage. Pareil, samplon 95 de la tondeuse du grand-père qui a 2 ans d'âge, on évite. Caler un allumage comme ça avec une branche d'arbre en se disant « Ouais, c'est bon, je suis quasiment au PMH, nickel ». Non, c'est mort, faut éviter aussi. Pour avoir parlé avec le patron d'MVT, il m'expliquait une chose qui est super intéressante. Cet allumage-là, il a vraiment une courbe relativement agressive dans la montée en puissance et dans la montée en régime. C'est totalement voulu, c'est pour avoir un moteur très agressif. Quand on va aller par exemple passer les rapports avec un mécaboîte, etc., ce qu'on veut c'est que ça monte vite, c'est que ça monte fort et c'est que ça monte rapidement. C'est exactement ce qu'a cet allumage. Et cet allumage, il y a quelque chose que le moteur aura du mal à supporter.
c'est que le moteur soit pauvre dans cette tranche de montée en régime. Donc, le CP, il n'y a pas trop de problème. Le PWK, de manière générale, il n'y a pas trop de soucis non plus. Par contre, les PHBG, certains modèles de PHBG sont connus pour avoir des aiguilles qui sont relativement pauvres. Ça veut dire que poignée grande ouverte, il n'y a pas de souci, mais dans la montée en régime, vous allez être un petit peu pauvre. Et ça, faut vraiment éviter sur ce genre d'allumage. Alors pareil, dernière chose, qui dit route, dit moteur qui sèche. Pourquoi moteur qui sèche? Vous êtes sur une course, vous avez une ligne droite de 500 mètres. Vous ouvrez en grand les gaz, vous lâchez, vous freinez, vous accélérez, ainsi de suite. Et très souvent, vous allez rentrer dans les paddocks, vous allez checker vos réglages, vous allez avoir un carburant parfait, vous allez avoir un réglage vraiment nickel. Là, on a des mecs, ils jettent ça sur des machines, ils font des lignes droites de 5 km, poignées ouvertes en grand, non-stop, 5 bornes. Bah, évidemment que le moteur, il risque de sécher. Et je pense, en toute sincérité, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, hein. Enfin, donnez votre avis en tout cas, ça m'intéresse. Mais pour moi, cet allumage-là, il perce pas plus les pistons que d'autres allumages. Donc je suis désolé pour ceux qui croient à cette fable, mais moi en tout cas, je suis pas d'accord. Et les 2 étincelles par tour que génère cet allumage, j'en avais parlé aussi dans le premium, il y a 2 étincelles par tour, on va en parler un petit peu après, ça n'assèche en rien le moteur. Un Moriyama d'origine de 51, il a aussi 2 étincelles par tour. Donc voilà, en clair, faites bien attention à ça. Pareil, le calage, il est très près du PMH, on va parler du calage après, mais c'est aussi un paramètre qui fait qu'il faut faire attention quand on monte des allumages de course. Mais c'est valable, Seletra, PVL, DD, tout ce qui est digital. Donc, au risque de me répéter les gars, hein, mais est-ce qu'il faut mettre un DD ou un premium? Moteur à air qui tourne très pauvre? Non, pas de DD. Bas diagramme, avec surtout un gros taux de compression, surtout sur un moteur à air? Non, pas de DD, prenez un premium. Pas de compétences mécaniques? Non, prenez un premium aussi. Vieux carburant, genre vieux samplon 95 avec 6% d'huile Carrefour? Non, on évite aussi. Clé à laine ou branche d'arbre pour caler votre allumage? Non, on évite particulièrement. Donc clairement, voilà, je pense que vous avez compris. Allumage fiable. Moi, j'ai des clients qui tournent vraiment sur des endurances longues avec ça. J'ai pas mal de clients hollandais qui tournent avec ça en endurance. J'ai pareil MR Motoscoot qui a quand même gagné le TGO, qui a fait quand même pas mal de courses, qui a eu pas mal de coupes, qui tournent principalement avec du DD. J'ai quand même eu très peu de problèmes avec des mecs qui connaissent et qui savent en tout cas l'utiliser convenablement, quoi. En plus de ça, il faut dire ce qui est, vous aurez de meilleures performances si vous avez un moteur plutôt bas régime et très peu préparé avec un premium qu'avec un DD, hein. Le DD, vous allez vous prendre une claque à 8000, enfin il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça sur un moteur peu préparé. Partez plutôt sur un premium dans ce cas-là. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la Alors sphère. parlons d'avance à l'allumage. C'est donc un allumage qui se cale à 0,40 avant le point mort. 0,40 avant le point mort, ça ne veut pas dire 4 mm avant le point mort, les gars. Ça ne veut pas dire 4 tours de pige, hein. Ça veut dire 0,4 tours de pige. Dans tous les cas, je vous déconseille fortement d'utiliser une pige de calage classique. Je vous conseille plutôt d'utiliser un comparateur de ce type-là, qui sera beaucoup plus précis pour caler votre allumage. Alors oui, c'est un petit peu plus cher d'acheter un comparateur, mais cet allumage, comme le premium, il a un point de calage qui est très proche du point mort, de la révolution, donc du PMH. Et cet endroit du moteur, c'est l'endroit qui n'est pas nécessairement ultra précis. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être eu un peu plus de précision avec un allumage qui se serait calé à 4,5 avant PMH. Donc en tous les cas, l'erreur peut être un petit peu plus grosse. Donc on fait attention de caler cet allumage avec une grande précision. Ça fait partie du DD. Il faut vraiment le caler correctement avec une grande précision. Alors pareil, 0,4 avant PMH, ça veut pas dire ouais, on met 0,4 avant PMH sur tous les moteurs. Ça veut absolument pas dire ça. Je vous donne un exemple. 0,4 avant PMH, c'est un calage qui a été défini sur des moteurs de course, refroidissement liquide, qui marchent très fort, qui prennent du régime, etc. Si vous avez un moteur refroidissement par air,
Bon, moi, déjà, je vous conseille plutôt un premium sur un refroidissement par air. Mais déjà, on va enlever de l'avance, clairement. Moi, un allumage comme ça sur un moteur à air, je vais plutôt lui mettre 0,10 avant PMH. Pareil, si on augmente la course, etc., moi, j'ai vu des moteurs très très bien tournés avec 0,45 voire 0,50 d'avance avec ces allumages-là. Parce que ça dépend de la course. La longueur de bielle influe très très peu, mais elle influe un petit peu aussi. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est très sympa. MR Motoscoot pourra le confirmer. On a travaillé ensemble sur mon scooter, le Piaggio Energy 50 de course. Et donc, on discute ensemble, etc. Et on teste 3 allumages. Donc, on a testé le dernier Celetra de chez Top Performance à l'époque, qui est identique quasiment à l'Italkit. On a essayé un PVL et on a essayé le DD. Et au final, le DD était vraiment au-dessus du Celetra dernier modèle. Alors moi, j'ai juste halluciné parce qu'en plus, il produit de l'énergie. Et il était un petit peu au-dessus du PVL sur mon moteur. Et c'est là où ça va devenir drôle, c'est qu'en fait, donc sur mon premier moteur, le Carter Origin, bien préparé, MHR Team 50, pic de puissance autour de 13 500 tours. Mon scoot, on a testé tous les diagrammes de chez MVT, on a testé toutes les avances. 0,4, c'était vraiment, au banc d'essai, c'était vraiment le top du top. Il n'y avait pas mieux que 0,4. Et là, on s'est fait une nouvelle config, on est parti sur un Carter C1, et donc toujours à MVT, et bien là c'est plus 0,4, c'est 0,20. Donc, moralité, le brûlage dépend aussi du volume bas moteur et de l'admission. Il n'y a pas de science pour les avances, il n'y a vraiment pas de science. 0,4, c'est ce qui est donné pour la majorité des moteurs qui prennent du régime, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de mettre forcément 0,4. Et si votre moteur chauffe beaucoup, que vous aimez tourner un petit peu pauvre, etc., moi, je vous déconseille de mettre 0,4, mettez un petit peu moins. Allez pas chercher les problèmes. Alors, au passage, on a une calculette sur RRD qui permet de calculer les avances selon la course en degrés et en millimètres. Ça veut dire que vous pouvez rentrer une avance en millimètres, la transformer en degrés, et selon votre course, ça va vous permettre de calculer la différence. Parce qu'une course longue, évidemment, se cale pas forcément pareil. Vous trouvez ça en bas du site internet sur nos aides mécaniques avec la calculette de cylindrée. N'hésitez pas à l'utiliser. Puis si vous galérez et puis que vous êtes client chez nous, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous aider dans vos démarches. Alors, comme je vous avais dit sur le premium, platine à monter toujours les vis à la loctite verte. Ne prenez pas un risque de monter ça avec monter ça comme ça. Mettez de la loctite verte. La platine est en aluminium, c'est du fraisé CNC. Les vis sont en acier. Très souvent, on peut avoir des problèmes à la chauffe, des problèmes de desserrage. Donc, montez ça à la loctite verte. Alors, c'est pareil, j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo sur le premium. C'est un allumage que je vais déconseiller de monter fermé, cloisonné avec un carter. Essayez de le ventiler, que ce soit le premium ou celui-ci, il faut quand même qu'il y ait de l'air qui passe, que ça ventile. On a une forte production d'énergie, il n'y a pas de magie sur Terre, quand on produit de l'énergie, en général ça chauffe. Il n'y a pas de secret, hein. Tu mettras des ampoules, le gars. Alors on a parlé de l'outillage tout à l'heure, pour l'extraire, tout simple, arrache de vis. Vous le trouvez chez nous, vous le trouvez partout, voilà. Donc arrache de vis, très simple. Buzzetti. D'ailleurs, les gars, MVT, pourquoi vous faites pas des arraches? Franchement, vous faites des allumages, vous faites pas d'arrache. Faites-nous un arrache de vis moins cher que l'arrache Buzzetti, s'il vous plaît. Alors, on va parler un petit peu de puissance d'étincelle, comme sur le premium. Grosse puissance d'étincelle. Gros déphasage, etc. Grosse puissance d'étincelle. Donc, MVT ne préconise pas de bougie iridium sur ses allumages. Au test, vous pouvez faire l'essai sur un banc d'essai. L'iridium, de toute façon, elle vous apportera vraiment pas grand-chose. L'idée, c'est quoi? C'est que la puissance d'étincelle, elle est déjà très forte, très puissante. Donc, on va éviter une électrode en pointe. Les électrodes en pointe sont faites pour centrer l'étincelle, augmenter les puissances.
Ici, on a déjà une puissance d'étincelle qui est très grosse et ça va pas être favorable, voire défavorable, d'utiliser une iridium. Donc, B9ES, il n'y a pas de problème. Vous voyez, des B10EG, ça passe encore. C'est des bougies qui sont des bougies racing, mais ça passe, on n'est pas sur des électrodes fines. B10ES, évidemment, ça passe. Par contre, BR8HIX, EIX, tous ces trucs-là, on évite. Platinium, iridium, tout ce qui est électrode pointue, Denso IW34 et tout ça, il vaut mieux éviter sur ces allumages. Il n'y a pas d'intérêt et il y a voire un désintérêt. Alors, comme sur le MVT Premium, on peut aussi poser un EPROM. Alors, l'EPROM, c'est, à l'époque, vous avez dû connaître peut-être le Digimax pour certains. Le Digimax, c'était un boîtier, alors pareil, avec un microprocesseur. Donc, vous gardez votre allumage en digital, là, pour le coup. Ça restera du digital. Et vous allez pouvoir régler, vous voyez, avec tout un tas de codes. Alors je sens que ceux qui sont encore là dans la vidéo à ce moment-là, c'est tout à fait le genre de personnes qui vont utiliser ce genre de truc. Alors par contre, très performant, c'est clair. Vous voyez, vous allez pouvoir faire varier l'avance à l'allumage avec une série de chiffres, mais aussi utiliser toutes les courbes d'MVT. C'est-à-dire que toutes les courbes qu'MVT a créées en compétition, ils les ont intégrées dans ce boîtier. Par contre, sincèrement, si vous faites de la route, pareil, si vous avez une petite config, etc., que vous n'avez pas forcément accès à un banc d'essai, je ne suis vraiment pas certain qu'il y ait un réel intérêt à utiliser un truc pareil. En clair, c'est un boîtier à utiliser idéalement quand on a accès à un banc d'essai, qu'on est vraiment sur de la config très très poussée, qu'on va aller encore plus loin que la config Ultra Racing qu'on a déjà, quoi, hein. C'est vraiment pour aller encore plus loin que ça. Après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer, hein. C'est indéniablement, moi je dis qu'il faudrait l'inventer. Alors, comme le Premium, encore une fois, on a donc un allumage qui fait 2 étincelles par tour. Pour rappel, les gars, ça, si c'est noir, ça devient un Premium. Le groupe Rotor-Stator sont identiques. On est vraiment sur des différences qui sont en termes de système, digital ou analogique. Donc ça fait 2 étincelles par tour. Il n'y a pas d'intérêt pour les performances. C'est-à-dire que c'est le système de l'allumage qui est construit comme ça. Donc déjà, ça fait une petite spécificité parce que quand vous allez régler votre compte tour, il faudra le mettre sur mode 4 temps. Faut savoir aussi qu'il y a certains comptes tours, à cause du déphasage, la puissance, etc., n'arrivent pas à lire les régimes donnés par les MVT. Moi, je sais que j'ai déjà été obligé d'utiliser des Alphano, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir lire mes régimes moteurs sur les MVT, parce que ça brouillait en fait. Clairement, le régime était brouillé, donc on n'avait plus des régimes réels. Les 2 étincelles par tour, par contre, ça donne aussi une petite spécificité très sympa. C'est qu'en mettant une bobine référence PX202, eh ben, on peut faire un bimoteur, on peut faire un bicylindre. Et ça, c'est quand même très sympa. Alors, je vous montre au passage le bicylindre du Seigneur. Bon, je l'avais déjà montré pour le Premium, donc au risque de me répéter. Elle est en cours de préparation. De toute façon, vous verrez bientôt du détail sur cette machine. Faut pas croire que cet engin est né du ciel comme ça. Il est né sans rien, hein. Pas obligé que j'ai pas fait de plan pour faire cet engin. C'est une conception qui me vient comme ça. Si celle-là, ça réussit qu'elle revienne, le gouvernement va nous aider. Voilà pour ce qui est des 2 étincelles par tour. J'ai pas grand chose à dire de plus que bah, ça fait une spécialité, une spécificité pour régler le contour et que ça permet de monter une bobine pour faire du bicylindre. Au niveau des masses, il y a quand même des choses à dire. Encore une fois, allumage très très puissant. Ceux qui font un petit peu de course et de la préparation auront peut-être déjà vu ça. C'est un allumage qui est tellement puissant que parfois on peut retrouver son plot de culasse un petit peu bruni, un peu noirci, comme une électrolyse. Pour vraiment améliorer la fiabilité de l'allumage, les performances, etc., mettez une grosse tresse de masse au plus près de la bougie jusqu'à sur la bobine de tension. De la culasse au plus près de la bougie vers la bobine de tension. Repartez avec votre tresse de masse. N'hésitez pas à aller
sur le carter, sur le stator, etc. Le but, c'est vraiment d'améliorer au maximum la masse, qu'elle puisse se balader dans vos éléments. C'est très important. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on fait du banc et qu'on éteint la lumière, je peux vous dire que ça s'allume comme dans Billie Jean, hein. On voit clairement l'électricité se balader. C'est vraiment incroyable. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières. Bon, pour les branchements habituels chez MVT, le jaune, c'est une alimentation, donc vers le régulateur. Le blanc, c'est la même chose. Vous pouvez aussi aller vers le régulateur et vous servir de l'un des deux en redresseur. Vert jaune, c'est de la masse. Ça, donc le rouge rayé noir, il va au diagramme, comme toujours chez MVT. Sur votre diag, rouge noir diagramme. Ça, orange, c'est votre alimentation de bobine de tension. Et c'est toujours pareil. Ensuite, vous avez votre noir qui est également une masse. Donc à prendre avec les autres masses. Et ça, là sur ce modèle-là, c'est le coupe-circuit. Alors attention, il y a différents coupe-circuits. Ça va vraiment dépendre du modèle que vous avez. Je vous montre sur l'autre diagramme. Et bien là, vous voyez, c'est un diagramme avec un coupe-circuit noir-blanc à mettre à la masse. Donc quand vous le mettez à la masse, ça coupe le moteur. Donc ça va dépendre du faisceau. Le plus standard, c'est celui-ci. Le plus standard, c'est le noir-blanc. Ah, Satanas! Et moi, j'arrive jamais à les refermer. Franchement, une pensée à ceux qui travaillent chez MVT qui ferment les boîtes, hein. Bon les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Donc vous avez bien compris, allumage digital, plusieurs tests ont été faits par pas mal d'acteurs, y compris des gens qui n'aiment pas forcément MVT. Ça vaut très largement les perfs d'un PVL, il n'y a pas à chier. Allumage par contre, attention, très performant, donc comme tous les allumages performants, on essaie d'enrichir la carbe. Parfois il faut jouer avec l'aiguille pour aller enrichir la phase de montée en puissance. Allumage qui produit de l'énergie, faut pas trop tirer dessus. Voilà, on est sur un excellent allumage très très haute performance. Au passage, je sais que vous êtes très très nombreux à me demander de voir ma tête, donc je me suis dit que ça allait être Pâques et que c'était peut-être une belle occasion de vous montrer ma tête aujourd'hui. Donc je vais le faire. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu sois pas éventuellement menacé, pour qu'on tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Alors, s'il vous plaît, pas de jugement, parce que c'est déjà pas simple pour moi, donc s'il vous plaît, pas de jugement. Alors, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Ça va être super lent. J'espère que ce sera pas extrêmement chiant pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à liker. Si vous aimez pas, mettez un commentaire pourri. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà les petits salopards. Les gars. Si ça vous intéresse, je vous prépare une vidéo sur le Millennium. Le Millennium est un allumage hyper intéressant. Ça vaut le coup d'en parler parce que sa production d'énergie est un petit peu comme un alternateur. C'est un très très bon allumage avec beaucoup d'inertie. En tout cas, c'est un allumage que moi j'utilise, même pour des moteurs de course, que je recommande à des clients. C'est vraiment un allumage très intéressant aussi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous avez été hyper nombreux à commenter sur la vidéo du Premium, donc ça m'a fait super plaisir. Likez, partagez, voilà, faites, vous êtes au top. Franchement, ça a été super sur l'autre vidéo et vraiment merci, c'est hyper motivant. Ça récompense beaucoup le travail. Alors évidemment, si vous avez besoin d'MVT, n'hésitez pas. Encore une fois, je suis là en tant que passionné, je suis pas là pour faire de la publicité nécessairement pour RRD. Même si voilà, ça fait partie du jeu aussi. Mais voilà, on a du stock, on a de la compétence technique aussi, un minimum. N'hésitez pas si vous avez besoin. Et voilà. Allez, à bientôt. Une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, elle va coûter aussi cher qu'un avion.
Pas comme le Concorde, bien sûr, mais elle coûtera aussi cher qu'un avion ordinaire. Tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, le photon peut partir. Pour revenir, il faudra qu'il